de Dieu. Lave sur la Bible, son message rend heureux. Lave sur la Bible, c'est la vérité. Lave sur la Bible, crois et sois sauvé. Lave sur la Bible, c'est la parole de Dieu. Lave sur la Bible, son message rend heureux. Lave sur la Bible, c'est la vérité. Lave sur la Bible, crois et sois sauvé. Lave sur la Bible, c'est la parole de Dieu. Lave sur la Bible, son message rend heureux. Lave sur la Bible, c'est la vérité. Lave sur la Bible, crois et sois sauvé. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur la famille. Nous allons parler sur la famille. Comme nous savons tous que l'homme né d'une femme a normalement une famille. Quand on est de nouveau, on entre directement dans la famille des dieux. Mais le plus important, c'est de connaître sa famille et savoir comment vivre avec. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un problème qui existe dans l'Église. La Bible dit que nous avons été éduqués, enseignés, basés par le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, la colonne vertébrale qui soutient le corps et tous les membres du corps. C'est Jésus qui est la tête et qui est le centre, qui est l'angle principal dont toute personne doit se référer. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Donc il nous fait comprendre que nous devons entrer dans la famille de Dieu, vivre comme Jésus a vécu sur cette terre. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup aimeraient vivre la vie de Jésus en haut. Mais alors que Jésus est venu sur terre pour nous montrer comme modèle à suivre. Les enseignements qui découlent, c'est quoi? Les apôtres nous ont laissé un fondement qui est basé sur Jésus lui-même. Et nous, aujourd'hui, quand nous enseignons sur Jésus, quelqu'un d'autre vient apporter un message contraire à ce qui a été prêché. Automatiquement, il balaye ce qui a été dit et ce qui a été enseigné. Et l'homme ayant reçu le message a maintenant dans son esprit le doute et l'incompréhension du message. Quand le doute s'installe, la foi de l'homme est faillible. La foi de l'homme défaille du fait qu'il y a un doute. Parce que l'ennemi de la foi, c'est quoi? C'est le doute. Aussi simple que ça. Voilà pourquoi, avant de s'attaquer à mon message, j'aimerais que nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui avons la connaissance des choses de Dieu, nous devons savoir sur quelle base devons-nous baser notre message à nous. Parce que l'église n'est pas seulement l'église où réunissent la famille. Mais la famille se réunit pour suivre un modèle. Et le modèle que nous devons suivre, c'est Jésus.
Et Jésus, c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'amour divin. Nous allons lire rapidement dans Jacques chapitre 3. Après Hébreux, c'est Jacques. Jacques chapitre 3, verset 1. Quelqu'un va lire rapidement. Et quelqu'un d'autre nous lira. Jacques chapitre 3, verset 1. Jacques, c'est après Hébreux. Ça, c'est Jérémie Michel. Jacques, c'est à la fin. Hébreux, c'est à la fin. Jacques chapitre 3. C'est Jacques. Là, tu es à Jacques. Chapitre 3, verset 1. Allez. Oui, mon frère. Mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés par ténèbrement. Amen. Quelqu'un d'autre peut lire pour comprendre ce qui est dit? Mes frères, qu'il y ait parmi vous un grand nombre de Qu'il n'y ait pas. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre. Oui. Non, il y a un grand Tu es nombre, bien. c'est ça, Oui. de personnes qui ne se mettent à Qui se mettent. qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serions jugés plus sévèrement. Lis encore Matthieu 7, verset 21. Jean-Marie, si tu trouves, Matthieu 7, 21. Matthieu. 7, 21. Un autre d'entre... Matthieu 7, 21. Oui, mais je suis au 7 maintenant. Mais verset 21. Tu es à 7, mais verset 21. Ah oui. Un autre... Verset 21, mon frère. Ceux qui ne disant Seigneur. Ah oui, ceux qui me disent Seigneur. Seigneur, ne rentreront pas... N'entreront pas. N'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Oui, oui. Donc il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il explique, il dit bien que pas tous. Pourquoi pas tous? Parce qu'il y en a qui font la volonté de Dieu en me disant Seigneur, Seigneur, et ils accomplissent la volonté de Dieu par leur travail, par leur enseignement. Pourquoi leur enseignement? Parce qu'ils ne font que ce qui leur a été indiqué. Ils ne cherchent pas à plaire aux hommes. Ils ne cherchent pas à faire plaisir à quelqu'un pour lui dire ce qui va lui plaire. Donc il ne fait que la volonté de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui se trouve dans l'impudicité, quelqu'un qui se trouve dans le péché, tu lui dis, oh c'est pas grave, tout le monde commet le péché. Alors que le péché est condamnable aux yeux de Dieu. On dit à quelqu'un qui est dans le péché, répands-toi, répands-toi. Dieu va te pardonner et demande le pardon de Dieu. On ne dit pas, c'est pas grave. Ok? Donc ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Pourquoi nous avons commencé par partager cette parenthèse de ces deux messages? Nous allons remarquer que dans les deux parties de deux versets que nous avons pris, on parle de la volonté de Dieu. Pourquoi la volonté de Dieu? Parce que la volonté de Dieu, en premier lieu,
c'était de créer l'homme à son image selon sa ressemblance. Dieu voulant se multiplier pour avoir à ses côtés une famille. Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu, de son propre image. Il n'a pas cherché à créer l'homme à l'image d'un singe, ni à l'image d'une bête. Il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Pourquoi selon sa ressemblance? Parce que Dieu veut que l'homme qu'il a lui-même créé puisse vivre comme lui, puisse agir comme lui, puisse faire des choses comme lui. Ou à sa place. Pourquoi? Nous allons remarquer que Dieu a créé Adam. Avant de créer Ève, Dieu a placé Adam dans le jardin et il a fait passer toutes les bêtes du champ pour que Adam puisse donner les noms à toutes les bêtes existant sur cette terre. Alléluia. Mais nous allons comprendre que Adam étant seul ne s'est pas senti bien, si ce n'est par la vertu de Dieu qui a permis par ses côtes d'avoir créé ensuite Ève et de lui placer aux côtés d'Adam. Et dans ce moment-là, Adam a ressenti la joie de vivre. Pourquoi il a ressenti la joie de vivre? Parce qu'une famille s'est créée. Il y a eu maintenant 2 personnes qui s'aiment et qui ont maintenant le pouvoir du vin. La femme est venue et Adam en ce moment a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Ok? On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. J'aimerais vraiment insister sur le fait de parler sur la famille. J'ai intitulé mon message « La famille d'après le principe de Dieu ». Quelqu'un va me lire Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Je vais lire Actes chapitre 3, verset 25. Vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. En ta postérité. Ici, plus de 5000 ans après, la Bible dit que cette parole est toujours en vogue. Là, c'est les apôtres qui expliquent au peuple d'Israël, en leur disant, vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Nos pères, au pluriel, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Donc Dieu a traité cette alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Donc ils sont considérés jusqu'aujourd'hui comme étant les pères des nations. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. Il dit, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc Dieu, comme il avait choisi Adam, il a ensuite choisi Abraham pour pouvoir devenir le père de toutes les nations. Donc, une nation, si elle a besoin d'une bénédiction, si elle a besoin de se référer à Dieu, doit tourner le regard vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. Donc, le mot famille vient du mot latin fama, et qui veut dire réputation. Chaque famille a sa réputation. Nous savons que quand on parle de famille riche, la réputation c'est quoi? C'est la richesse. Alléluia. Donc quand on parle d'une famille puissante, on comprend tout de suite que soit le papa était un général, soit c'est un militaire ou c'est un président de la République, il a le pouvoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. Donc chaque famille a sa réputation par rapport à la tête de la famille. Dans une famille où le papa est médecin, on dit
aux enfants, ça c'est le fils du docteur Bélieu. Oui, oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, oui. Donc on se réfère toujours par rapport au père. Mhm. Ça c'est le fils de tel, le fils de tel. Pourquoi? Parce que le père est quelque chose. Est-ce que vous êtes avec Amen, moi? amen. Amen, amen, amen. Donc famille veut dire réputation. Le fait que les membres d'une même famille portent le même nom et jouissent d'un crédit et d'un honneur qu'ils doivent entretenir et défendre en commun. Donc si je fais partie de la famille, par exemple, la famille Le Pen, je vais prendre l'exemple court, plus typique et plus simple, où tout le monde peut comprendre. Si je fais partie de la famille Le Pen, imaginons que Le Pen c'est quelqu'un qui n'aime pas les étrangers. Donc je suis obligé de rentrer dans son idéologie. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois non plus aimer les étrangers. Parce que si je me mets avec un étranger ou une étrangère, donc je me mets en opposition avec mon père. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Amen, amen. Donc avec mon père qui est Le Pen, qui n'aime pas les étrangers. Donc je me mets en opposition. Vice versa pour ceux qui sont par exemple enfants de Dieu, qui croient en Jésus-Christ. Donc j'ai mon père qui est pasteur et je me mets avec une personne musulmane. Donc ça veut dire que je me mets en opposition avec mon père. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, 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 amen. amen. Oui, oui. J'ai mon père qui défend les droits de l'homme et je me mets avec une personne qui tue par le paix. Donc je suis en opposition avec mon père. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen, amen. Mon père c'est un médecin qui cherche à réparer ceux qui sont malades, à construire les corps abîmés. Mais moi je suis là pour tuer ou pour faire du mal. Donc je me mets en opposition avec ce que fait mon père. Oui, oui. Est-ce que vous êtes Amen, avec amen. moi? Amen. Donc la réputation de ma famille est entachée. Mhm. La réputation de ma famille est dans le désordre. Oui, oui. Amen, Est-ce que vous amen. comprenez? Oui, oui. Donc je ne me mets pas en commun accord avec l'idéologie de la famille. Quelqu'un est avec moi. Amen. Donc quand je fais partie de la famille, je porte le nom Lucas. Je dois me référer par rapport à mon père, par rapport à ma mère, comment ils ont vécu, comment ils ont été sur cette terre, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien sur cette terre. Donc je dois me référer. Parce que je ne dois pas salir le nom de mon père. Je ne dois pas salir le nom de ma mère. Je ne dois pas salir le nom de ceux qui ont porté cela avant moi. Donc je dois chercher, comme j'ai hérité de mon père, l'héritage. Donc désormais, je dois honorer ces noms et je dois jouir aussi de l'héritage qu'ils ont donné. Pourquoi faire? Pour entretenir ces noms et pour défendre l'honneur de la famille. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc c'est ça le but. Et voilà pourquoi Paul nous dit, nous sommes ambassadeurs pour Christ dans le monde. Pourquoi sommes-nous ambassadeurs? Parce que nous avons cru en lui. Nous avons donné notre propre vie, notre volonté, nos désirs, nous lui avons donné. Donnez. Maintenant, nous voulons quoi? Nous voulons faire sa propre volonté. Et voilà pourquoi il nous a établis sur terre comme étant des ambassadeurs pour lui. Un ambassadeur, il fait quoi? Un ambassadeur ne parle pas de lui. Un ambassadeur ne parle pas de sa famille. Un ambassadeur ne parle que de son pays. Amen, amen. Alléluia. Donc pour être un ambassadeur, il faut connaître son pays. Il faut connaître sa famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il faut connaître son père. Il faut connaître sa mère. Amen. Donc si je connais ces choses, je peux au moins inciter les gens à venir visiter mon pays. Amen, amen. C'est pour ça que je suis ambassadeur élu de Dieu. Quelqu'un est avec moi. Amen. C'est quoi une famille? C'est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté, existant dans toutes les sociétés humaines. Pourquoi? Censé les protéger et favoriser leur développement social, physique et affectif. Alléluia. Amen, amen. Affectif. Voilà pourquoi dans plusieurs familles, les dimanches, ils se retrouvent ensemble. Ils mangent ensemble. Père, mère, fils, petit-fils, arrière. Donc ils se retrouvent ensemble. Pourquoi? Pour parler et pour se montrer unis.
de lien d'affection. Alléluia. Donc, famille, c'est aussi familus. Familus veut dire quoi? Familus veut dire esclave, domestique. Et la familia, c'est l'ensemble des esclaves qui appartiennent à un même homme. Ah! Donc, en quelque sorte, étant né de mon père, je suis comme esclave de mon père. Pourquoi? Parce que je ne peux que faire ce que le Père me demande. Oui, bien sûr. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je ne peux que faire ce que le Père me demande. Voilà, Jésus dit à ses disciples, le Fils ne fait que faire ce qu'il a vu faire le Père. Le Père, oui. Amen, amen. Donc il ne peut pas faire en dehors de ce qu'il a vu de son Père. Donc il doit faire seulement ce qu'il a vu faire le Père. Le Père, oui. En le faisant autrement, je me mets en opposition avec mon Père. Quelqu'un est avec Amen, moi. amen. Amen. La définition de la famille, c'est quoi? C'est essentiellement défini par le lien de parenté, constaté par la généalogie familiale. La généalogie, c'est là où on trouve les gènes. Donc, quand on fait des examens, dans mon corps, on va prendre du sang ou quelque chose, des gènes dans mon corps, on remonte des années précédentes, on va retrouver mes ancêtres. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. On peut retrouver mes ancêtres par rapport à mes gènes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important, chacun de nous puisse comprendre le but d'avoir une famille. Elle recouvre aujourd'hui des ensembles plus ou moins importants et diversifiés, allant de la famille nombreuse à la famille monoparentale, en passant par la famille dite famille recomposée. Alors certains parmi nous sont des familles recomposées. Alléluia. Moi, je suis d'une famille recomposée. Les relations de parenté résultent principalement de la filiation, de l'alliance et l'adoption selon des règles qui diffèrent selon les sociétés et les époques. Amen. 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 Bien-aimés, la composition de la famille, nous devons connaître la composition de la famille. Donc quand on parle de la composition de la famille, nous amène à comprendre aussi la volonté de Dieu pour la famille terrestre. Donc ici, j'aimerais vraiment rester sur le principe terrestre. Parce qu'on ne peut pas comprendre les choses célestes si on n'arrive pas à comprendre les choses terrestres. Voilà pourquoi aujourd'hui, ceux qui pensent être ça s'éloignent des gens à qui Dieu les a établis pour sauver. C'est-à-dire, il est sale, je ne peux pas l'approcher, je ne peux même pas lui parler. Mais l'évangile est fait pour ceux qui sont malades. Amen, amen, amen. Alléluia. Et Jésus est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Donc il faut aller vers ceux qui sont malades pour leur apporter quoi? La guérison. Amen. Quelqu'un dit Amen avec Amen. moi. Amen. Dans Psaume 105, verset 6 dit, quelqu'un va lire, Psaume 105, verset 6. « 105. 105, 1, 0 et 5, monsieur. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Ah! Enfant de Jacob, ses élus. On commence par la postérité d'Abraham. Pourquoi? Parce que dans l'alliance de Dieu avec Abraham, Dieu avait promis de bénir les nations de la terre par la postérité d'Abraham. Et ces élus sont ceux qui ont cru, ceux qui ont donné leur vie à Dieu, et ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui considérés comme étant la postérité d'Abraham. Alléluia. Amen, amen. Il existe deux sortes de la famille. Déjà, je veux comprendre que la famille élargie et la famille restreinte qu'on appelle la famille nucléaire. Ok? Donc, nous allons d'abord prendre la famille élargie. Parce que c'est cette famille dont il s'agit. La famille élargie, il y a quoi? Si on prend les descendants sont petits-fils ou petites-filles. Arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille. Les ascendants sont grand-père ou grand-mère. Ok? Les alliés. On a aussi ce qu'on appelle les alliés.
Les alliés sont gendre ou brut. Donc, gendre, comme Jean-Marie, par M. Belosa. Ok? Donc, les alliés ascendants sont beau-père ou belle-mère, oncle ou tante, grand-oncle ou grande-tante. Ok? Grand cousin ou grande cousine. Les alliés descendants sont beau-fils ou belle-fille, petit-neveu ou petite-nièce, arrière-petit-neveu, arrière-petite-fille, nièce, cousin germain ou cousine germaine. Ok? Maintenant, nous allons rentrer dans la famille restreinte. Ça, c'est la composition d'une famille. La famille restreinte, la famille nucléaire. C'est la famille réduite par deux personnes. Amen. Alléluia. Père, mère. Ok? Donc, par deux personnes. C'est la famille réduite en un seul degré de parenté ou d'alliance. Les parents nucléaires, c'est le père ou la mère. La mère, oui. Le couple époux et épouse. Les enfants, fils ou filles. C'est tout. Oui, oui. Donc, il n'y a pas cousin, cousine. Non. Non, parce que ça, c'est la famille restreinte. Oui, oui. Alléluia. Il n'y a que le père et Le père, la mère, la mère. les fils et les filles, Voilà. s'il y en a. Ok? Donc, nous allons prendre un texte qui nous explique encore mieux. Amos chapitre 3, verset 2, je vais lire. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. J'ai choisi d'être membre de ma famille. Mais il faut que je puisse savoir, dans ma famille, quelque part, mes ancêtres ont établi une alliance avec Dieu. Que dans cette famille, il n'y aura pas de péché. Il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Et si je rentre dans cette famille, je me trouve entre Dieu et le mal. Les jours de la visitation de Dieu, je serai tombé. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Et Dieu a promis à une famille. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Amen, amen. Pourquoi Dieu n'est pas allé de l'autre côté? Il a choisi ta famille. Pourquoi Dieu n'est pas allé voir ton voisin? Mais il t'a choisi toi. Mais Dieu t'a choisi parce qu'il sait que tu es capable de surmonter le mal. Tu es capable de fuir le péché. Tu es capable de refuser à tomber. Voilà, amen, amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce qu'il t'a promis Amen. une chose. Amen, amen, Je visiterai ta maison. Je visiterai toutes vos iniquités. Parce qu'il ne veut pas voir le péché dans ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas voir ta famille plongée dans le chaos. Parce que chaque péché a toujours ses conséquences. Attention. Le diable nous attaque pour humilier Dieu. Et Dieu le sait. Parce que le diable a été menteur depuis le commencement. Donc je vais lire Jean chapitre 8, verset 42. Donc verset 40, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Si je me retrouve dans le mensonge, j'ai pour père le diable. Donc je suis en opposition avec qui? Avec Dieu. Quelqu'un est avec moi. Amen. Et le diable a pour but de combattre Dieu. Pour que le diable arrive à combattre Dieu, ce n'est que par nous. Il ne vient pas te dire, allez, Jean-Pierre, va mentir à Jean-Marie. Non. Il te souffle dans la tête. Il te souffle. Il te souffle. Tu as maintenant comme obsession de mentir. Tu as obsession de faire du mal à ton prochain. Parce qu'il est là pour te pousser à le faire. Et spirituellement, il le fait. Et voilà pourquoi Jésus, dans Jean 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qui est le voleur? C'est le diable. Sa mission, c'est ça. Il vient pour voler. Qu'est-ce qu'il va voler? La vérité qui est en toi. Il enlève la vérité pour le changer en quoi? En mensonge. Parce que lui, c'est le père du mensonge. Donc, il met en toi le mensonge.
oui. Donc du coup, toi qui parlais de la vérité, on ne sent plus, on ne voit plus la vérité en toi. Non, non. Parce que tu Amen. deviens le fils du diable. Ou fille du diable. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Amen, amen, Ah, amen. gloire à Dieu, nous ne sommes pas les fils ni filles du diable au nom de Jésus. Amen, au nom de Amen. Jésus, amen. Tout ce que le diable nous inspire, c'est uniquement dans le but de faire du mal contre Dieu. Et pour nous empêcher, nous détruire et nous éloigner du paradis de Dieu. Son but, c'est ça. Son but, c'est de ne pas nous voir aller au royaume des cieux. Il sait qu'aujourd'hui, là, on peut souffrir. Mais là, après cette vie, nous aurons la joie de vivre avec lui. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Il le sait. Il le sait. Parce que notre souffrance terrestre est passagère. Amen. Mais notre gloire est éternelle. Amen. Amen. Il le sait. Il le sait. Lui, il a juste un temps. Mais nous, notre gloire est éternelle pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans Genèse chapitre 1, verset 27 à 28, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il donne aussi le pouvoir à l'homme de dominer. Il donne le pouvoir à l'homme de faire quoi? De dominer toutes choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là. Le diable est venu. Dans Genèse chapitre 3, 1 à 7, le diable est venu. Il a trompé la femme. Pourquoi? Parce que la femme a ouvert ses oreilles pour écouter la voix du diable. Le Amen. diable lui dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Oui. Ah! Et la femme a vu la vérité se transformer en mensonge. Et elle a adoré le mensonge pour un temps. Pour un temps, elle a adoré le mensonge et elle est tombée. Et la famille s'est vue tomber dans l'esclavage. Et la famille s'est vue céder son pouvoir au diable. Le diable a récupéré le pouvoir qu'avait Adam. Le diable a récupéré le pouvoir qu'avait Ève. Le diable a récupéré le pouvoir de la famille. Et le mal est entré dans la famille. Après que Adam ait connu Ève, la Bible dit que Ève donna naissance à Caïn. Et ensuite, elle arrive à donner naissance à Abel. La Bible dit, par la continuité du mal, à cause du péché qu'ils ont commis, l'acte est imposé contre l'homme. La Bible dit, Caïn tua Abel par advertance. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous ne devons pas vivre comme ceux qui nous ont précédés. Parce qu'ils nous ont laissé comme témoignage à ne pas suivre leurs exemples. Et nous avons comme exemple à suivre, c'est notre modèle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le seul et unique qui n'a jamais été plongé dans le péché. Le seul qui a commis aucun péché. Il n'a jamais commis un péché. Il est capable et il était capable de prendre notre place, nous qui méritions la mort. Mais lui, il s'est donné à notre place. Il a payé un prix. Ni mon père, ni ma mère ne pouvaient payer. Mais le seul l'a fait. Et il désire aujourd'hui me faire vivre sa gloire. Il veut que je puisse vivre ici sur cette terre, témoigner sa grandeur, et ensuite vivre au ciel avec lui. Pour toujours. Alléluia. Alléluia. À cause du péché d'Adam et Ève, elle avait dit que Caïn tua son frère Abel. Premier suicide est apparu dans le monde. Le premier meurtrier du monde. Il s'est imposé parmi les humains et il a tué son propre frère, son propre sang. Alors que Dieu était toujours là pour intervenir. Mais il a préféré la voie du mensonge que la voie de la vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le premier suicide arrive dans la famille d'Adam à cause du péché qu'ils avaient commis. Dieu choisit la famille. Dieu choisit Noé. La Bible dit que Noé, après le déluge, il a bu. Il s'en est ivré à cause de l'alcool. Il est resté nu. Et son fils se moqua de lui. Et la Bible dit, quand Noé se réveilla, Noé maudit son fils Cham, le père de Canaan. Bien-aimé, à cause du péché,
on peut faire n'importe quoi, en oubliant même ce qui est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est voir la famille unie, réunie, par le même but, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Amen, amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen, Au amen. jour d'aujourd'hui, à cause de l'alcool, à cause de la cigarette, à cause de ceci, cela, on perd notre objectif en commun. Parce qu'on veut satisfaire nos propres désirs. On s'éloigne de la volonté de Dieu en faisant du mal les uns contre les autres. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen encore Amen, bien. amen, amen. Lot et ses filles. Bien aimé, la Bible dit que Lot, quand il se sépara d'Abraham, il est allé se loger à Sodome. Après que Sodome était détruit, la Bible dit que Noé a quitté Sodome pour aller dans une autre ville, dans une autre contrée où il était seul avec ses 2 filles. Il n'y avait pas sa femme. Et comme dans leur culture, une fille ou femme hébreu ne peut se marier avec un étranger. Et les filles se sont dit, notre race n'est pas dans ce territoire. Mais comment allons-nous faire? Notre père commence à vieillir. Et nous n'avons personne à qui faire des bébés. Avec qui on peut faire des bébés. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Amen. On fait boire le papa. Comme ça, moi, l'aîné, je vais vers mon père. Et je lui donne naissance. Et ensuite, on lui fera boire. Et toi, la cadette, tu vas vers mon père, notre père, et tu couches avec notre père, et tu fais des bébés, et tu donnes à notre race une continuité. Alléluia. C'est toujours dans le but, écoutez bien, c'est toujours dans le but de défendre et de sauvegarder le nom de la famille. Et cette race ne doit pas disparaître. Mais seulement, c'était dans le mauvais sens. Éloigné de la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. Donc, Lot et ses filles ont eu des enfants. Mais l'alcool est passé par là. Donc, si vous voulez lire, on peut lire dans Genèse chapitre 19, verset 32. On ne va pas lire à la maison si vous allez lire. Écoutez bien, bien-aimés. Abraham mentit que Sarah n'était pas sa femme. Juste parce qu'il ne voulait pas mourir. Juste parce qu'il a eu peur. Écoutez, quand il est entré en Moab, en entrant dans ce pays, la Bible dit qu'Abraham a dit à Sarah, si ces gens te posent la question, parce que j'ai appris que ces gens aiment beaucoup les femmes, tellement que tu es belle, ils vont me tuer pour te prendre. Si tu veux, sauve ma vie. Ne dis pas que tu es ma femme. Tu diras que tu es ma soeur. Comme ça, ils vont me laisser en vie. Ils vont me traiter bien. Comme je serai leur beau-frère, ils vont me traiter bien. Et toi, tu auras la vie, sauf, et moi aussi avec. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Donc, Abraham est tombé dans le péché. Et la famille, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a pris cette femme pour sa femme. Le roi coucha avec Sarah. Parce que le roi pensait qu'elle était célibataire. C'est parce qu'Abraham a menti. Il a emprunté le mensonge au diable. Les conséquences, c'est ça. Quelqu'un est avec moi. Amen. Quelqu'un est avec Amen, moi. amen, amen. David a couché avec la femme de son soldat. Et la Bible dit que le péché est entré dans la famille. Et même dans le pays, parce que David était le roi. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille? Les fils combattèrent entre fils. Et l'autre fils allait vers sa sœur, dans sa demi-sœur, coucha avec elle. La déshonora parce qu'elle était vierge. Là, il l'a déviergée. Et quand son frère, de même maman, a appris que son demi-frère était avec sa sœur, il alla le tuer. Par le paix. Donc, le paix est entré dans la famille. Le mal a fait son effet. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, tout ça, c'est dans le but de faire comprendre que la famille ne doit pas vivre dans le mal.
Amen, amen, La famille ne doit pas vivre dans le péché, C'est vrai. ni Amen, dans le amen, mensonge. amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen, amen. Bien-aimés, donc le péché est entré. Dans 2 Samuel 13, 1 à 22, cette histoire existe. Et son propre fils, Absalom, a voulu tuer son père David pour prendre le règne du pays. Pourquoi? Parce que le mal est entré. Les conséquences. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Quand Dieu choisit une personne, il s'assure, il te met dans la tête d'une famille. Il te donne quoi? L'intelligence, la capacité et le moyen de transmettre à la nouvelle génération. Amen, amen. C'est sa vision. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, amen, amen. Il s'assure, il te donne l'intelligence, la capacité et les moyens de transmettre à la nouvelle génération. Tu diras à la nouvelle génération de comment vivre. Ce Dieu-là n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Ah non. Si tu veux vivre longtemps, crains Dieu. Oui. La Amen, crainte de amen, l'éternel, amen. c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Amen. Amen, Crains amen. Dieu, mon fils, crains Dieu. Mhm. C'est ce que nous devons transmettre à la nouvelle génération. Amen. L'homme est choisi par Dieu pour un dessein sacré, pour une destinée consacrée à la volonté de Dieu. Donc tout ce que je dois faire, tellement que j'ai un dessein sacré, tout ce que je dois faire, je dois me consacrer à chercher la volonté de Dieu. Amen, Donc amen. je dois vivre à la volonté de Dieu. Je suis obsédé à connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? J'ai besoin de me protéger moi et protéger ceux qui m'écoutent. Ah oui. J'ai Amen, amen. besoin de protéger ceux qui m'entourent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 1, 4 à 5 dit que Dieu a choisi Jérémie depuis le ventre de sa mère. Mais il l'a consacré. Il l'a consacré. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. Dans Exode chapitre 6, nous allons lire Exode. Verset 11. Exode chapitre 6, verset 11. Écoutez la parole de Dieu. Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte. Verset 11. Roi d'Égypte. Pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Verset 29, on saute verset 29, je vais lire. L'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Écoutez, Dieu ne nous envoie pas pour faire notre volonté. Donc tu ne peux que dire ce que Dieu t'a dit. Parce que ce que Dieu t'a dit a une puissance et a un effet. Un effet sur celui qui t'écoute. Parce que si tu essayes de dire ce que toi tu penses, tu finiras mal. Et ce roi te mettra en prison et tu seras coupé en morceaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc Amen. Dieu a choisi Moïse. Il lui dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. C'est-à-dire hors d'Égypte. Parce que Dieu nous a appelés hors du monde. C'est-à-dire hors du péché. Hors du royaume des ténèbres. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, Amen, amen. amen. Dieu nous a choisis pour ne pas se compromettre avec le diable. Nous n'avons pas de compromission à faire avec le mal. Nous avons juste la justice et la vérité. Amen. Notre force réside au nom de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit Amen encore Amen. bien. Amen. Amen. Bien-aimé, quand la famille s'éloigne de la volonté de Dieu, c'est le diable qui dirige. Et si le diable dirige une famille, laissez-moi vous expliquer. Premièrement, il y a la dispute. La dispute amène à la division. La haine qui amène à la sorcellerie. La sorcellerie à l'esclavage. L'esclavage, c'est quoi? L'inceste, les divorces, les suicides dans la famille. Ah mais on a appris, ah mais elle s'est suicidée, elle s'est défenestrée. Ah oui, parce que quelque part, quelqu'un a commis un péché. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Quelque part, quelqu'un a commis un péché. Si dans cette famille, il y a toujours d'inceste qui se répète, inceste qui se répète, il faut chercher depuis les ascendants, les Amen, grands-pères. amen. Il faut chercher plus loin. Ça vient de là-bas.
Ça ne commence pas maintenant, mais ça vient de là-bas. C'est à la racine qu'il faut couper. Alléluia. Amen. 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 L'esclavage amène où? À la mort corporelle. C'est le cimetière. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et cinquièmement, l'effacement de la famille dans l'histoire. On ne parlera plus de cette famille. Et personne ne saura que cette famille a existé en face. Amen. Amen. Personne ne trouvera cette famille, même au lycée dans le registre de la ville. Pourquoi? Parce que cette famille a été balayée. Vous vous souvenez d'une ville en Italie qui a été ravagée par le volcan. Donc, plus personne ne connaît les noms des habitants de la ville. Pourquoi? Quelque part, quelqu'un a commis un péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je récapitule encore. La famille, c'est fama, qui veut dire réputation, en latin. Les membres d'une même famille portent le même nom et jouissent d'un crédit et d'un honneur qu'ils doivent entretenir. Écoutez bien, entretenir et défendre en commun. Tu habites Noyon, j'habite Compiègne, il habite Beauvais, il habite Paris. En commun accord, vous allez défendre le nom de la famille. En commun accord, vous allez défendre l'histoire de la famille. Personne, on ne peut laisser personne insulter ma famille. On ne peut laisser personne dire du mal de ma famille. Parce que je connais bien ma famille qui est quiconque. Alléluia. Mais si tu ne connais pas ta famille, si tu ne sais pas qui était ton père, comment peux-tu défendre ta famille? Si tu ne connais pas l'histoire de ta famille, comment prétends-tu défendre ta famille? Parce que le rôle d'être membre de la famille, c'est parce que je connais ma famille. Je sais qui est qui a fait quoi dans ma famille. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quelque part, quand on connaît sa famille, on ne s'éloigne jamais de la volonté de Dieu. On va lire Josué chapitre 24, verset 15. Josué, c'est le 6e livre de la Bible. Après Deutéronome,